Bonjour, que Dieu vous bénisse. Amen. Au nom puissant de Jésus notre Sauveur. Et nous voulons partager la parole de Dieu. Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous voulons partager la parole de Dieu avec vous. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de cliquer. Vous pouvez aller sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram. Nous sommes sur ces plateformes. Et vraiment que Dieu vous bénisse. Nous sommes là pour vous aider à grandir spirituellement, aller de victoire en victoire et de gloire en gloire avec Dieu. Dieu te bénisse mon frère, Dieu te bénisse ma soeur, au nom puissant de Jésus. Amen. Vous pouvez venir commenter. Si vous aimez ou si vous avez des suggestions à faire, dites-le. Eh bien, et nous pouvons vous aider au nom puissant de Jésus. Bonjour Madame Kwaku. Bonjour Ça pasteur. Va? Amen. Dieu te bénisse. Merci Seigneur. Et aujourd'hui, nous voulons parler des blocages. On parle beaucoup de blocages dans la vie spirituelle, dans la vie des chrétiens. Et aujourd'hui, nous voulons aborder ce sujet. Le blocage dans la vie des chrétiens. Le retard dans la vie des chrétiens. Des fois, on met tout sur le diable. Hein. On dit c'est le diable, on dit c'est le diable. Il a gros dos. Exactement. Mais des fois, le blocage, c'est quoi déjà le blocage? Le blocage, c'est comme il y a un retard dans ta vie, dans ta destinée. Il y a un retard qui se crée. C'est-à-dire que tu n'avances plus, tu patines sur place. Il y a comme un mur qui se met devant toi, un obstacle qui se met devant toi et tu n'arrives plus à avancer. Il y a comme un vent contraire qui se met devant toi et tu n'arrives plus à avancer. Avancer dans ta vie spirituelle, il y a un blocage dans ta guérison, il y a un blocage dans ton mariage, il y a un blocage dans ton travail, il y a un blocage dans ton business, il y a un blocage dans tes finances, il y a un blocage dans tous les domaines de ta vie. Mais pourquoi il y a un blocage? Pourquoi il y a un blocage? Les gens parlent de blocage, mais ils disent, ouais, c'est le démon, c'est ceci, cela. Mais ils sont vaincus depuis longtemps, ils sont vaincus au nom de Jésus-Christ. C'est vrai que ça peut arriver si la personne ne marche pas avec le Seigneur, si la personne ne marche pas en nouveauté de vie, si la personne n'a pas été transformée véritablement par le Seigneur. La personne peut avoir des blocages, les démons peuvent le fatiguer, le diable peut le fatiguer. Mais si tu marches vraiment en nouveauté de vie avec le Seigneur, si tu as une vie extraordinaire avec le Saint-Esprit, si tu marches main dans la main avec le Saint-Esprit, qu'est-ce que le diable, et que le Saint-Esprit habite en toi, qu'est-ce que le diable peut faire? Le diable ne peut rien faire, le diable ne peut pas bloquer ta vie. Alléluia. Mais c'est le chrétien lui-même qui crée les blocages dans sa vie. C'est les chrétiens qui créent le blocage dans leur vie. Pourquoi? Parce que les gens, leur vie, des fois quand on voit la vie des gens, c'est terrible. À commencer même déjà par les serviteurs de Dieu. Madame Kwaku, explique-moi. Comme quelqu'un dit, on va dire les gays aujourd'hui. Comment un serviteur de Dieu peut être un grand menteur? J'ai du mal à comprendre ça. Comment un serviteur de Dieu peut être un adultère dans l'église? Mais ça bloque la progression spirituelle des gens dans l'église. Bien sûr. Ça bloque il y a un blocage qui se crée. Comment un serviteur de Dieu peut être un fornicateur, quelqu'un qui flirte avec plusieurs filles dans l'église? Mais j'ai du mal à comprendre ça. Comment une servante de Dieu, prophétesse, femme de pasteur, ou je sais pas quoi, une servante dans l'église, ou chantre, adultère, fornication, impureté, tout ça dans l'église, méchanceté, division. Oui. Toutes ces choses, ces animaux terribles, voyez-vous, dans l'église, mais ça bloque la vie des gens. Ça bloque. Si le groupe musical vit dans la fornication, comment voulez-vous qu'on puisse louer Dieu et que le Saint-Esprit vraiment se manifeste dans l'église? Quand on sait que dans le groupe musical, on sait qu'il y a des femmes qui couchent avec des hommes, il y a adultère dedans, mais comment voulez-vous que le Saint-Esprit, il y a la méchanceté, nous on a vu ça, la méchanceté entre elles, se cogne la tête, moi je suis... la jalousie. La jalousie. Tout cela, ça bloque la vie des gens. Les querelles, ça bloque la vie des gens. D'ailleurs, on va lire la parole de Dieu dans Jacques 4, versets 1 à 5. Que nous dit la parole de Dieu? D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles? C'est-à-dire, d'où viennent les querelles, les divisions parmi vous? Et tous les querelles dans l'église, les divisions, ça bloque l'église. Ça bloque l'église. L'église, Dieu ne peut pas agir s'il y a les querelles dans l'église, s'il y a les divisions dans l'église. Nous, on l'a vu. Ah oui, oui. Les divisions et les querelles, ça ne peut pas faire avancer l'église. Le Saint-Esprit ne peut pas se mouvoir. Le Saint-Esprit agit là où il y a la paix, où il y a la joie, où il y a l'union, il y a l'amour qui se manifeste. Et le Saint-Esprit ne peut pas agir avec les querelles, c'est pas possible. Oui, tu peux continuer, s'il te plaît. N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Oui, l'église est devenue capitale
capitaliste. Tout le monde veut avoir, tout le monde veut qu'on dise que c'est lui. Tout le monde veut avoir les passions de l'homme, les passions, les convoitises. On est devenu une société de consommation. Le monde est rentré dans l'église. Tout le monde veut posséder, tout le monde veut avoir, tout le monde veut être le premier. Tout le monde, voyez-vous, et tout cela guerroie dans nos membres, dans les membres des chrétiens. Tu peux continuer de lire, s'il te plaît? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Dans le but de satisfaire les passions des hommes. Vous savez, dans l'église, quand les gens sont passionnés des choses du monde, eh bien, il va y avoir des problèmes dans l'église. Quand les gens sont passionnés de la politique, quand les gens sont passionnés quand tout le monde veut être premier, quand chacun veut faire savoir que lui, il a fait l'école, qu'il a un doctorat en temps, qu'il a agrégé en temps. On a vu tout ça. Mais ça va être terrible. Qu'il a fait telle étude, ça va être terrible dans l'église. Voyez-vous? Donc les blocages viennent des chrétiens eux-mêmes, des pasteurs eux-mêmes, des hommes de Dieu eux-mêmes. Les blocages dans l'église. Comment on peut voir qu'il y a le mensonge qui circule dans l'église? Tout le monde ment dans l'église. Il y a le querelle dans l'église. Les relations sont pourries dans l'église. Les relations sont toxiques, comme on l'a dit la semaine dernière, dans l'église. Les gens sont malhonnêtes dans l'église. Les chrétiens sont devenus des gens malhonnêtes et déloyaux. Quand tu veux même faire des business, je regardais des chaînes chrétiennes qui parlent de business. Aujourd'hui, même les chrétiens, les gens ne leur font pas confiance. J'ai regardé les commentaires, les gens disaient que les chrétiens ils ont la Bible dans la main, ils vont à l'église le dimanche, mais on ne peut même pas leur faire confiance dans le business. Le chrétien qui doit être un modèle, un exemple. Comme tu dis, exactement, à qui on doit faire confiance. D'honnêteté, de discipline, de rigueur et d'excellence dans sa vie. On se méfie maintenant des chrétiens. Même dans le business, pour faire des affaires, on se méfie des chrétiens. Mais on va faire confiance à qui aujourd'hui? On se méfie des chrétiens. Mais quand j'ai lu les commentaires, moi-même, j'ai dit, waouh! Au pays, tu ne peux pas faire confiance à quelqu'un pour faire des taxis. Tu ne peux pas faire confiance à un chrétien pour faire de l'immobilier. Tu ne peux pas faire confiance à quelqu'un pour faire l'élevage. Tu ne peux pas faire confiance à quelqu'un pour faire du transport. Tu ne peux pas faire confiance à quelqu'un. Les gens sont devenus des gens malhonnêtes. Même dans l'église, tu donnes ton argent, les gens bouffent ton argent, ils mettent ton argent dans leurs propres problèmes. Quand tu les appelles, ils sont dans autre chose. Les gens sont devenus malhonnêtes. Ce qui fait que leur vie est bloquée. Tu leur achètes des choses. Dès que tu prends l'avion, ils vendent la chose et après ils demandent encore. Tu leur achètes, je sais pas, ils demandent quelque chose. Tu vas acheter, tu dis bon, on va acheter. Dès que tu prends l'avion, ils vendent, ils prennent l'argent, ils font ce qu'ils ont à faire. Et puis après, le lendemain, ils demandent encore la même chose encore. Tu vois. Donc, tout ça, ça bloque la vie des gens. Ça bloque la vie des chrétiens. Après, ils viennent dire que c'est le diable ce qui fait. Bien sûr, ça peut agir si les gens ne marchent pas selon le Seigneur. Mais les gens, leur vie spirituelle est bloquée à cause de tout cela. Tu dis quelque chose, Mme Cocon? Oui, moi ce que je voulais dire, c'est que c'est souvent la chair en fait. Paul, dans Galates 5, a beaucoup parlé des œuvres de la chair. Et c'est ça, c'est les passions, comme il dit Jacques. C'est les passions qui sont dans nos membres, les œuvres de la chair. On met beaucoup sur, oui, c'est l'esprit de ça, l'esprit de vol, l'esprit de ceci, l'esprit de cela. C'est les œuvres de la chair. C'est pas un esprit. En Christ, on est libéré. Si on marche selon l'esprit, on est libéré de ces choses-là. Mais il faut mourir à ces choses-là. Il faut que toutes ces passions qui sont dans nos membres, il faut les faire mourir au nom de Jésus-Christ. Et c'est vrai que nous, on a travaillé dans beaucoup d'assemblées avec mon mari. Et moi, personnellement, si je peux donner mon témoignage personnel, c'est pas la vie des chrétiens qui me faisait vraiment pleurer, qui me faisait mal au cœur, qui me faisait de la peine. Parce que les chrétiens, ils sont ce qu'ils sont. Ils arrivent à l'église, ils ont besoin d'être enseignés, ils ont besoin d'être exhortés, d'être édifiés, d'être suivis. Mais vraiment, c'est le comportement des serviteurs de Dieu. Moi, je me disais, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je suis venue, j'ai envie de servir Dieu. J'ai été appelée à être femme de pasteur. Mais quand j'ai vu ça, je pleurais dans mon cœur. Je dis, mais c'est pas possible, mais c'est pas possible. C'était pas forcément des histoires d'adultère et tout ça, mais c'est la méchanceté, la jalousie, les querelles, les luttes, les coups bas, les dissensions, les divisions. Et tout ça, ça saccage. Oh, mais c'est pas de problème.
ça saccage les chrétiens, ça saccage l'église de Dieu, ça saccage la... Et puis l'ennemi, mais il n'a rien à faire. L'ennemi, il est tranquille, il dit, moi j'ai plus rien à faire, c'est leur propre chair, leurs passions qui sont dans leurs membres, ils se querellent, ils se divisent, et ça c'est les serviteurs de Dieu qui font ça. C'est pas les chrétiens. Malheureusement, après, c'est les chrétiens qui en pâtissent. Mais après, et comme dit... Excuse-moi, mais après, les chrétiens, ils copient. Oui, ils copient en plus. Puisque le pasteur... C'est des bergers qui sont des faux bergers. C'est des mercenaires. Ce sont des mercenaires qui ne prennent pas soin des brebis, mais qui dissipent le troupeau. Et vraiment, nous, ça nous faisait mal au cœur, à moi et à mon mari, de voir ça, parce que c'est pas la gloire de Dieu. Quand les païens, quand les gens du monde voient que on se divise tous les 1 an, tous les 2 ans, mais c'est pas une gloire, c'est pas un bon témoignage. Vraiment que le Seigneur nous fasse grâce. Alléluia, que le Seigneur nous fasse grâce. Les blocages viennent parce que le cœur des gens, ça ne va pas. Ça ne va pas. Quand tu parles avec les gens, tu dis, mais waouh, mon Dieu, mais est-ce que les gens se sont vraiment laissés transformer Est-ce qu'ils sont nés de nouveau? Est-ce qu'ils sont nés de nouveau? Des fois dans leur cœur. Des fois, tu vois, il y a des choses que tu n'as pas besoin d'expliquer. Des fois parce que le Saint-Esprit est en nous. Mais quand tu vois quelqu'un devant toi, il y a l'Esprit qui parle. Tu sens que... des fois, tu sens la sainteté dans la personne. Tu sens, ou quand la personne, il y a quelque chose qui ne va pas, tu sens la chose. Tu sens, tu vois. Mais des fois, tu te dis, mon Dieu, est-ce que les gens se sont vraiment laissés transformer par le Saint-Esprit? Comment veux-tu qu'il n'y ait pas de blocage si dans ta famille, tu es celui qui cause des problèmes? Si dans l'église, tu es celui qui cause des problèmes? Si dans ton couple, tu es celui qui cause des problèmes? Si ton éducation a... Comment? Tu ne t'es pas laissé transformer. Ton éducation a été ratée. Oui. Beaucoup de gens... Mais dans l'église, il y a beaucoup de gens qui ont eu une éducation qui a été ratée. Mais ils ne se sont pas laissés transformer par le Seigneur. Donc, ce qui fait que ça leur crée des problèmes dans l'église. Tu vois? C'est des gens qui n'ont pas de rigueur dans leur vie, ni de discipline, ni une mentalité d'excellence. Donc, tout ça, ça bloque leur vie. Tu vois? Une mentalité, je dirais même de brousse, quoi. De broussard. J'ai rien contre les broussards, mais une mentalité de médiocrité. De médiocrité. Ils n'aiment pas lorsque les autres réussissent. Eux, ils ne veulent rien faire, mais quand les autres réussissent, ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents, ils sont jaloux. Ils sont jaloux. Alors que tu ne sais pas comment l'autre s'est battu. Comment il s'est battu, il a souffert pour avoir ce qu'il a aujourd'hui. Mais les gens sont jaloux. Tu as ta petite voiture, les gens sont jaloux. Tu as ta maison, les gens sont jaloux. Mais tu as investi, tu as fait plein de choses pour pouvoir en arriver là. Bien sûr. Tu as travaillé dur pour en arriver là. Les gens sont jaloux. Certains me sont orgueilleux. Mais ils ne voient pas l'homme misérabilisme. C'est ça, non? Oui, misérabilisme. L'homme misère, je dirais. Enfin, je ne sais pas si c'est le bon français. L'homme misère. Donc, ce qui fait que ça bloque leur vie. Ça bloque leur vie. Et même la vie des gens. La vie des gens. Le cœur est pourri. Les pensées sont pourries. Leur vie est pourrie. On ne peut pas leur faire confiance. À rien, on ne peut pas leur faire confiance. Voyez-vous? En Afrique, quand tu arrives, ils disent toujours c'est les Occidentaux. Mais ce n'est pas les Occidentaux. Les Occidentaux, c'est vrai qu'il y a eu des problèmes avec les Occidentaux. Mais eux-mêmes, on ne peut même pas leur faire confiance. Tu leur envoies l'argent aujourd'hui. Ils vont aller pour boire la bière dans les maquis, pour faire ce qu'ils ont à faire et tout ça. Et après, il n'y a plus rien. Oui, oui. Et puis, comme tu vois, tu suis un peu l'investisseur, là. L'investisseur ivoirien, là, il disait qu'il avait beaucoup de problèmes. Quand il est sur place. Mais il est obligé de... Quand tu me disais ça, il est obligé de suivre chaque personne à la trace. Mais c'est pas possible, c'est trop fatigant, à moins qu'il ne peut pas se cloner en 4. Parce que s'il a des business ici, des business là, c'est une perte de temps pour lui s'il doit être derrière chaque personne. C'est compliqué. Et c'est ça qui retarde aussi les choses. Il y a un manque d'éthique professionnelle, un manque un manque de rigueur, un manque de discipline, qui se retrouve après dans la vie chrétienne. Exactement. Ce qu'on fait dans le monde, on le fait aussi dans l'église. Ce qui fait que ça crée des blocages dans ta vie spirituelle et ça crée des blocages même dans ta vie professionnelle, dans ta vie de tous les jours. Donc tu n'arrives pas à avancer dans ta vie professionnelle, tu n'arrives pas à avancer dans ta vie spirituelle, tu n'arrives pas à avancer dans ta vie familiale, tu n'arrives pas à avancer dans plein de domaines. Donc toi-même, tu te crées des blocages. C'est ce qui fait qu'il y a des blocages dans la vie des gens. Blocages dans la vie des gens. Parce qu'ils vivent dans la médiocrité. Un esprit de village. J'ai rien contre le village. Mais les gens, le Seigneur veut
nous amener plus loin avec lui. Le Seigneur veut nous amener à comprendre beaucoup de choses avec lui. Mais les gens, ils restent dans leur petit esprit, et ils viennent à l'église et ils prennent l'église en otage avec leur petite mentalité. Oui. L'église n'arrive pas à avancer. Il y a un prédicateur. Voilà, exactement. Et le pasteur veut essayer de faire avancer l'église. Si le pasteur bien veut essayer de faire avancer l'église, mais les gens, ils prennent l'église en otage. Ils mettent le bazar dans l'église. Ils couchent avec toutes les filles dans l'église. Ils font n'importe quoi dans l'église. Ils disent des ragots dans l'église, des choses pas possibles. Oui. Et ça crée des divisions, des querelles, ainsi de suite. Et ça crée des blocages et des blocages, des retards dans la vie des gens. La vie des gens, la destinée des gens est retardée. Et ils sont là des années après des années. Et j'entends ce chant, cette année c'est mon année. Cette année, oh, c'est mon année. Cette année, oh, c'est l'année de mon année. Ah bon? Ils aiment chanter ça. Bon, ça c'est ivoirien. Mais chaque année passe, il n'y a rien. Chaque année passe, il n'y a rien. Il n'y a rien. Oui. Cette année, c'est l'année de mon année. Mais chaque année, il n'y a rien. Les années passent, la vie des gens est bloquée. Votre vie est bloquée. Posez-vous la question. Posez-vous un peu la question. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il est dit à la suite, Madame Coco? Justement, ça m'a fait penser à ça. C'est que oui, il y a l'amour du monde qui est toujours là. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Exactement. Les gens sont dans l'église, mais ils aiment encore le monde. Oui. Comment le monde fait? Aujourd'hui, c'est les clashs et tout ça. Les gens sont sur Internet, les clashs. Voilà. Les buzz. Le buzz. Mais des fois, Pour avoir des vues. Mais des fois, quand tu vois certaines choses, tu te dis, mon Dieu. Et certains se disent pasteur. Waouh, tu es pasteur comme ça? C'est pas possible. Il y a des choses que même les gens du monde ne font pas, que soi-disant pasteurs ils le font. Il y a des choses même que on fait même pas la mosquée qu'on fait à l'église. Il y a des choses qu'on fait même pas à la synagogue qu'on fait à l'église. Même chez les bouddhistes, les gens font pas ça. Les gens sont assis comme ça chez les bouddhistes. Je sais pas quoi, je sais pas ce qu'ils font là-bas. Ils font pas ça. Mais on fait ça dans l'église du Dieu vivant. J'ai dit wow. Mais où en sommes-nous? Donc vraiment, il faut que ça change. Oui, il faut que ça change. Si vous voulez qu'il y ait un déblocage dans votre vie, il faut que ça change. Le marabout ne peut pas bloquer votre vie si vous êtes vraiment Jésus-Christ. Le sorcier, les gens sont eux-mêmes leurs propres sorciers. C'est eux-mêmes qui bloquent leur vie. Après, ils disent c'est le sorcier du village, c'est le marabout du village, c'est le, je sais pas, le commis du village. Ils ne peuvent rien vous faire parce que le Saint-Esprit habite en vous pleinement. Ils ne peuvent rien vous faire. Qu'est-ce qu'un sorcier peut me faire? Qu'est-ce qu'un commis peut me faire? Qu'est-ce qu'un marabout peut me faire? Ils ne peuvent rien me faire. Les épreuves et les tribulations ne peuvent pas bloquer votre vie. Non, on ne peut pas bloquer votre vie. Mais c'est votre marche avec tout ce qui se passe dans votre vie, c'est tout ça qui bloque votre vie. Le péché. Le péché qui bloque votre vie. Le péché qui bloque la vie des chrétiens. Les gens baignent dans le péché, ils nagent dedans comme ça dans l'église. Je pense que quand les anges regardent ça, quand le Saint-Esprit regarde ça, ils doivent se dire waouh. Mais malheureusement, le Seigneur risque de mettre de l'ordre dans tout ça. Et quand le Seigneur met de l'ordre, c'est qu'il va y avoir beaucoup de malades et beaucoup de morts. C'est malheureux. Nous ne voulons pas de ça. Nous voulons une église sans tache ni ride qui attend le Christ. Une église pure qui attend le Christ. Une église qui est la lumière du monde. Une église qui est le sel de la terre. Une église que quand le monde voit, ils disent mais ceux-là ils sont différents. Ils ne sont pas comme nous. Mais nous voulons aussi faire comme eux. Nous voulons suivre leur Dieu. Mais aujourd'hui les gens viennent dans l'église et disent si eux ils sont comme ça, moi je ne viens plus ici. Oui. Les gens même sont découragés, ils retournent dans le monde. Donc vraiment que Dieu nous aide. Alléluia. Il faut que les vies soient vraiment transformées. Il faut que les vies soient vraiment changées. Un petit témoignage. Hier, je suis partie à la boucherie. Et puis, quand j'ai pris il m'a pesé la viande et tout ça. Et puis, quand j'ai pris, j'ai vu que sur le ticket, c'était marqué 0 €. Alors, tout de suite, moi, je lui ai donné. Je lui ai dit, ben, monsieur, regardez, c'est marqué 0 €, il y a un problème. Elle a dit, ah oui, ben, je sais pas ce qu'elle a ma caisse et tout ça. Mais il était content. Parce qu'après, quand il a vraiment pesé la viande, c'était plus 0 €. Hein, c'était un certain prix, je vais pas le dire ici. Mais il était content. Et c'est ça, c'est un bon témoignage. Si on est en Christ, eh bien, on doit pas dire... Il y en a qui pourraient dire « Hey, merci Seigneur, 0 €, la machine n'a pas marché, je vais partir avec ça comme ça. » Non, ça c'est du vol. C'est pas merci Seigneur, c'est du vol.
Donc s'il y a des choses comme ça, même c'est des petits détails comme ça dans les supermarchés, là où vous êtes, même si les chrétiens ne vous voient pas, Dieu vous voit. Et il faut être honnête, partout où on est, il faut être honnête. Alléluia. Amen. Donc vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Nous ne voulons pas de blocage dans votre vie, mais nous voulons que vos vies soient débloquées dans le nom puissant de Jésus, afin que la bénédiction soit sur vos vies, sur votre business, sur vos affaires, dans vos familles, dans votre mariage, afin que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Nous voulons la joie et la paix dans vos familles. La bénédiction de Dieu vienne jusqu'à vous et dans l'Église, au nom puissant de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Amen.